Salut les amis, c'est William, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir à la fois identifier facilement et rapidement vos tics de langage pour pouvoir par la suite les supprimer. Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un plan d'action concret et très facile à mettre en place par n'importe qui pour pouvoir savoir un petit peu quels sont vos tics de langage lorsque vous allez parler en public ou lorsque vous allez communiquer avec quelqu'un. Certains me font un petit peu la réflexion, enfin c'était plutôt dans mes premières vidéos, j'avais quelques tics de langage, j'essaye de les corriger, mais voilà, c'est assez compliqué de corriger des tics de langage parce que tout simplement, c'est quelque chose que vous allez dire sans forcément vous en rendre compte. Donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner un plan d'action concret pour pouvoir identifier quels sont vos tics de langage. Donc c'est très simple, je vous mets dans la description de cette vidéo un lien sur lequel vous allez pouvoir en fait mettre du texte et pouvoir identifier quels sont les mots que vous allez prononcer le plus dans ce texte. Maintenant, vous allez me dire comment on fait pour pouvoir parler en public et ensuite pouvoir transformer ça sous forme de texte. Eh bien, ce que je vous recommande, c'est d'arriver à vous filmer. Vous prenez une caméra, vous prenez votre téléphone, vous filmez, alors que le son soit bon ou mauvais, normalement, par la suite, vous allez pouvoir transcrire ça très rapidement et très facilement. Vous posez la caméra, vous réalisez une prise de parole ou alors un petit speech, vous filmez. Ensuite, vous mettez la vidéo sur YouTube, vous créez un compte, vous la mettez en privé pour que personne ne la voie. Et par la suite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre le plan suivant. Vous allez donc vous filmer sur un sujet, vous allez mettre ça sur YouTube. Vous allez, une fois que vous êtes sur la vidéo, vous allez juste à côté d'enregistrer, vous avez normalement 3 petits points. Vous cliquez dessus, vous ouvrez l'onglet transcription. Donc tout simplement, ça va vous mettre le script de la vidéo sur le côté. Une fois que vous avez fait ça, vous allez juste au-dessus dans les 3 petits points qui se retrouvent juste au-dessus de Eurodatage. Vous allez enlever l'Eurodatage en cliquant sur les 3 petits points juste au-dessus du script. Ça va tout simplement vous enlever le temps qui est affiché en fonction du script. Une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir tout votre script. Vous allez tout copier, tout coller sur le lien que je vous ai donné dans la description de cette vidéo pour justement pouvoir identifier quels sont les mots que vous avez le plus employés. Vous copiez ça sur le site internet, vous faites copie et ensuite il va vous identifier quels sont les mots que vous allez le plus employer. Alors si ce sont des mots comme je, vous, nous, etc., tout simplement ce sont des petits mots de liaison, donc ce ne sont pas des tics de langage, à moins que vous ayez vraiment un score très élevé sur certains de ces mots, c'est peut-être qu'il va falloir utiliser un petit peu des compléments. Mais si vous avez un mot comme par exemple c'est pourquoi, etc., qui sont beaucoup plus présents dans votre transcription, c'est peut-être parce que vous avez un tic de langage à ce niveau-là. Donc vous allez pouvoir identifier quels sont les mots que vous employez le plus et pouvoir par la suite tout simplement agir en fonction de ces mots-là et pouvoir trouver des synonymes, peut-être trouver des mots complémentaires aux mots que vous employez le plus. Alors je vous recommande d'utiliser cette méthode et de ne pas utiliser la méthode traditionnelle de demander à un ami ou de demander à quelqu'un quels sont un petit peu les mots qu'il perçoit le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence entre des statistiques claires, nettes et précises comme je vous ai donné le plan d'action de cette vidéo et la perception que certains peuvent avoir de votre discours ou de votre prise de parole. Alors ça va être peut-être intéressant pour vous de faire les deux, de pouvoir coupler les deux méthodes, mais je vous recommande vraiment de faire la première. Pourquoi? Parce que c'est vraiment statistique, c'est chiffré. Voilà, il vous donne quelles sont les expressions que vous utilisez le plus. Maintenant, si vous demandez à un ami d'identifier quelles sont les expressions que vous utilisez le plus, eh bien, il va peut-être faire une fixation sur certains mots alors que vous n'allez pas forcément les employer beaucoup. Il y a une personne une fois qui m'avait dit que j'employais beaucoup un certain terme, alors que très honnêtement, en fait, il y avait une personne à côté qui me disait non, moi je trouve pas qu'il utilise beaucoup ce mot-là. Par contre, un autre mot, il l'utilise beaucoup. Donc en fait, ça dépend un petit peu de la perception de chacun et si c'est pas chiffré, eh bien concrètement, vous n'allez pas pouvoir identifier quels sont vraiment les mots que vous employez le plus. Donc je vous recommande d'utiliser la méthode 1 et pourquoi pas par la suite de demander à un ami quels sont un petit peu les mots qui ressortent le plus et qui le frappent le plus dans votre vocabulaire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir identifier quels sont les mots que vous employez le plus et pouvoir corriger facilement vos tics de langage. Si vous regardez encore cette vidéo, vous êtes sûrement intéressé par la communication et la prise de parole en public. Et pour ça, c'est très simple. Je mets à votre disposition une série de 5 vidéos offertes totalement gratuites dans la description de cette vidéo également pour vous permettre de booster votre communication et vos prises de parole en public. Vous allez découvrir à travers ces 5 vidéos, tout simplement, comment être plus confiant, comment être un orateur charismatique et authentique à l'oral et bien d'autres clés pour pouvoir par exemple convaincre, persuader votre auditoire que vous êtes quelqu'un de crédible, que vous êtes quelqu'un d'expert dans votre domaine en question.
Donc tout ça, ça se retrouve dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo les amis.